Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance générale du mercredi. Je vous rappelle que ceci étant une guidance générale, cela ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien évidemment, comme d'habitude, uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Alors, on va d'abord regarder votre énergie par rapport à votre autre, cette personne qui vous préoccupe, à laquelle vous pensez, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, dans le travail, etc. Ensuite, on va regarder l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous, enfin, par quoi est animé cet autre par rapport à vous. Et puis enfin, on regardera vos énergies conjointes. C'est parti donc pour votre point de vue par rapport à votre autre. Au jour d'aujourd'hui, hein, j'entends. Ok, il y a de la peur. Ok, pourquoi est-ce que j'ai de la peur? Qu'est-ce qui anime cette peur? De la peur parce qu'il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère de votre côté pour animer quelque chose chez cette personne. Il y a eu un éclat, vraiment. Là, je perçois qu'il y a vraiment eu une explosion. Et cette explosion, elle visait à créer un déclic chez cette personne. Donc en fait, cette colère était assortie d'un vœu. Du vœu qu'il se produise quelque chose. Vous voyez qu'il y a deux mains différentes ici, avec cet anneau qui les lie. On voit qu'il y a quand même une volonté d'union quelque part. Mais là, pour le moment, on voit que vous restez dans la peur parce que certainement cette personne n'est pas encore revenue vers vous, ou n'a pas encore répondu à ce que vous lui avez balancé. Ok, on va aller regarder pourquoi. C'est ça. En fait, il y a des projets de création de votre côté vis-à-vis de cette personne, quelque chose que vous voulez vraiment grandement protéger. C'est votre petite oasis, ce projet-là. Il y a quelque chose que vous voulez faire avec cet autre. Et pour le moment, bah, vous avez peur que ça tombe à l'eau. Ouais, c'est ça. Vous avez peur que ça se casse la figure, hein, cette histoire. Et vous voyez, on avait de l'eau justement. Hein. Donc là... Le lâcher prise est difficile parce que vous êtes tétanisé à l'idée que cette personne ne revienne pas vers vous en fait, hein, la suite à votre coup d'éclat. Ok, ouais, pour le moment, j'ai vraiment de l'action créative mais une énergie de feu, donc vraiment ce coup d'éclat et le mystère pour le moment. Ok, on a compris. On va voir les obstacles qui se posent vraiment de votre côté. Ok, je prends personnellement. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez pris quelque chose personnellement là pendant votre coup de colère avec cet autre et quelque chose qui n'était pas forcément pour vous en fait, hein, issu de cette personne mais qui n'était pas forcément dirigé contre vous. Il y a quelque chose que vous avez vraiment pris de plein fouet alors que c'était pas forcément quelque chose qui était là pour vous stigmatiser. Hein. Et en même temps, vous voyez, il y a le changement qui est dangereux ici qui ressort chez vous. Donc ce changement que vous avez initié par votre coup de pompe là, eh bien là vraiment vous avez finalement la trouille. C'est comme si vous aviez peur et que vous vous disiez ah mince, j'ai fait une bêtise, là j'aurais peut-être pas dû parler comme ça, j'aurais peut-être pas dû lui expliquer des choses comme ça, parce qu'en fait j'ai peur qu'il disparaisse de ma vie. C'est vraiment ça qui ressort. Alors moi ce que je reçois aussi comme information, c'est ce qui devait sortir est sorti. Ce qui est fait, vous ne reviendrez pas dessus. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc il vaut mieux avoir agi que d'avoir laissé les choses végéter, surtout si ça vous faisait violence, surtout si les actes ou les paroles de cette personne ne vous convenaient pas. Il vaut toujours mieux finalement être honnête avec soi-même et du coup être honnête avec l'autre. Alors bien sûr il y a des façons de dire les choses, mais si vous avez dit ce que vous aviez à dire, même sous le coup de la colère, si cet autre vous aime vraiment, peu importe, hein, que ce soit dans le sentimental ou ailleurs, cette personne reviendra dans tous les cas vers vous, parce que cette personne aura besoin de finalement d'achever les choses avec vous, hein, de voir ce qui peut se passer. Alors je dis pas achever dans le sens terminé forcément, mais il aura besoin de remettre une nouvelle énergie dans votre binôme en fait, hein. Ok, allez, la ressource par rapport à ce changement-là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressource? Ouais, l'introspection, donc vraiment le fait de se poser sur ses bases. Et puis l'action, vous voyez, vous avez quand même bien fait d'aller vers l'action, hein, ici, puisque c'est ressorti. Donc vous voyez, il n'y a pas de regret à avoir rétrospectivement par rapport à ça, parce que c'était l'attitude juste. Voilà, donc rassurez-vous par rapport à ça. Ok, allez, on va tout de suite aller regarder du point de vue de cet autre ce que ça donne. Désolée pour le bruit, j'ai le chat qui vient de sortir par la chatière et qui a fait un boucan d'enfer. Alors, hop là.
On va aller voir du point de vue de cet autre son énergie. D'accord, pas celui-ci. Son énergie vis-à-vis de vous suite à ce coup de pression. Alors, vis-à-vis de vous, qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai toujours de l'amour là qui est là. Il y a quelqu'un qui, en face, va pouvoir un petit peu se poser sur ses fondements et se remettre peut-être hors de l'influence de personnes tierces ou de personnes extérieures à vous deux. En fait, là, c'est quelqu'un qui va pouvoir se reposer sur ses bases, sur son centre sacré aussi. Vous voyez, il est en position assise, hein, là. Hein, et puis qui va pouvoir aussi relancer d'autres projets. Et c'est toujours vis-à-vis de vous. Et regardez, il vous voit quand même comme quelqu'un qui a eu le courage d'acter, et qui a eu le courage quand même de dire ce qu'elle pensait. Donc je pense que sa vision de vous n'est pas forcément négative, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le fait qu'il ne vous donne pas de nouvelles tout de suite, c'est dû à autre chose que votre coup de colère en fait. Je pense que là, il est en train de se poser. Oui, il y a eu la discorde qui est sortie, on va pas se mentir, ça lui a pas fait plaisir, mais vous voyez, ça remet quelque part une projection et un espoir entre vous deux. Donc vous voyez, vous avez bien fait de le faire. Et regardez, avec cette reine amoureuse, là, la reine de coupe, qui est ressortie, et qui est vraiment un présage quand même d'amour entre vous. Donc vous voyez, c'est pas, en fait, de son côté, c'est pas du tout effrayant la façon dont il voit ce qui s'est passé entre vous, hein, quelque part. C'est comme si cet autre, il se disait, ben ouais, fallait que ce soit fait, et mine de rien, ben, elle a eu le cran de le faire, quoi. Alors, je vous parle comme si vous étiez toutes des femmes, mais parce que j'ai 95% de femmes qui regardent cette chaîne, mais messieurs, n'en prenez pas ombrage, bien sûr, hein, vous adaptez pour vous. Ok, ouais, regardez, il y a vraiment un apprentissage qui se fait, là j'ai le chaman, donc il y a vraiment quelque chose que cette personne retire hein, de ce que vous lui avez dit. Oui, il y a le côté sauvagerie, c'est vrai qu'il y a eu de la colère, il y a eu le côté animal, là, qui se produit, ok. Et en même temps, regardez, j'ai toujours le désir qui est là, le désir de faire quelque chose. Il y a une distorsion, il y a eu une distorsion à cause de la vérité. Vous voyez cette espèce de reflet de cette rose, ça fait très penser au yin et au yang. Là où on voit qu'il est aussi un petit peu en recherche d'équilibre et quelque part vous lui avez peut-être pété un câble aussi sur des problèmes récurrents, certainement d'ailleurs, mais aussi sur des problèmes qui viennent très profondément dans cet autre le chamboulé et du coup j'ai l'enfant intérieur qui est travaillé grâce à ça. Donc vous voyez, vous lui permettez en fait, en ayant fait ça, de se reposer vraiment sur des bases beaucoup plus saines, hein, parce qu'il sort que de façon saine. Alors oui, vous le voyez, il y a ce coup de tonnerre, et en même temps, cet as de bâton, vraiment avec ce nouvel élan, hein, cette nouvelle énergie que vous avez amenée. Donc moi, je pense que c'est plutôt pas mal, là, les amis. Hein. On va quand même prendre un petit conseil pour cet autre, parce que je pense que... Ah, quoique, non. Non, c'est pas ça que je reçois, on va le prendre pour vous deux. On va regarder l'énergie conjointe, on va voir ce que ça donne un petit peu. Je voudrais juste tirer ce qui est animé vraiment chez cette personne très profondément et je vais le retirer sur les chemins de Qumran en utilisant les obstacles pour voir ce qui va sortir un peu rapidement chez cet autre. Ce que vous avez animé en lui parlant comme vous l'avez fait. Ben voilà, je voulais 3 cartes, 3 paquets, j'aurai 3 paquets. Hop, la mémoire karmique, hein, c'est ce que je vous disais à l'instant, hein, vraiment la mémoire karmique. Je ne suis pas digne d'être aimée, donc là on va aller travailler plutôt sur l'enfant intérieur. La peur de l'avenir, du coup, je ne suis pas digne d'être aimée, du coup qu'est-ce que va devenir mon avenir? C'est vraiment ça qui est ressorti. Et par contre, attention, dans le comportement, il y a un comportement très égotiste ici, avec le refus de mes limites. C'est comme s'il n'avait pas voulu voir les limites précédemment, et là du coup, c'est vous qui lui avez mis une barrière, vous lui avez dit stop, hein, là quelque part. Vous voyez cette main qui repousse, hein, qui dit stop, maintenant on arrête là, hein, on se pose ici parce que là ça va plus du tout. Donc ça lui fait vraiment du bien à cet autre. Ok, allez, maintenant les énergies conjointes. On va les prendre sur celui-ci. Je vous en ai pas parlé au début du tirage, mais il y a une nouvelle lune demain en Gémeaux, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où je la sors. Et puis si vous la regardez plus tard, c'est pas grave. Moi, je suis dans une énergie particulière en la tournant, mais vous pouvez la regarder bien sûr en décalé. Mais sachez que du coup, cette énergie de Gémeaux va encore une fois nous balancer sur la stabilité. Et du coup, ça peut décaper. Hein. Il y a aussi des envies de vérité qui ressortent. Hein.
Ok, allez, c'est parti. Entre vous deux, oui, la transmission, vous l'avez fait, c'est fait, ou alors ça va être fait là incessamment, sous peu, dans les 1, 2 ou 3 jours, au moment où vous regardez cette vidéo, hein, c'est toujours intemporel chez moi. Et il y a quand même le pouvoir de l'amour qui ressort. Donc là, vous transmettez quelque chose, votre amour pour cette personne, mais en lui posant des limites malgré tout, et vous avez raison. Il y a l'élément eau qui est sorti, cet élément de guérison, donc cette volonté aussi d'assainir la situation parce que ce n'était plus possible pour vous. Vous dites stop à cet autre, et là vraiment vous voulez que ça reparte sur un bon flux en fait. Hein. Mais c'est vrai que vous êtes parti sur certainement une pulsion de balancer tout ce que vous aviez à dire à cet autre, et il en a besoin de cette pulsion. En dos de deck, j'ai le silence en soi, donc c'est normal si vous n'avez pas de retour tout de suite de cet autre, ne vous inquiétez pas. C'est aussi le temps qu'il ou elle reçoive cette transmission que vous lui avez faite. Hein. C'est ça, hein. Le silence est là pour ça en fait. Hein. Faut le temps que ça cogite un peu, c'est normal, c'est pas immédiat. Vous lui avez certainement fait, ou vous allez lui faire incessamment sous peu un gros reproche. Là, vraiment, en lui coupant une partie du lien en fait, hein, en récupérant votre énergie, et en fait, du coup, il faut quand même qu'il ait le temps de cogiter un petit peu là-dessus, hein, de turbiner un petit peu là-dessus, pour voir ce qu'il peut en retirer. C'est normal aussi qu'il ait besoin d'un peu de temps pour y penser. On ne peut pas toujours avoir tout d'un coup, c'est normal. Oui, c'est ça, toujours de la communication dans l'amour, hein, on nous le répète. Donc vous voyez, j'ai une communication dans l'amour qui va revenir après, donc ne vous inquiétez pas de ça. C'est pas le problème, en fait, la communication, elle reviendra. L'obstacle, ça reste l'ego, parce que ça l'a vexé, forcément, cet autre, votre communication, là, votre coup de colère, on est bien d'accord. Allez, on va regarder encore un petit complément. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce jeu, mais j'ai le chaud et le froid qui sont sortis, donc voilà, hein, ça souffle un peu le chaud et le froid entre vous, c'est normal, pas de panique. Hop, on va quand même aller regarder un petit conseil. J'ai envie d'un petit conseil pour vous deux même en fait. Hein. Ouais, pour vous deux. Un petit conseil, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça fait beaucoup de conseils, je vais prendre uniquement la première carte. La guérison qui est sortie. Je ne peux trouver les clés de ma guérison en répétant les mêmes pensées, paroles et actions, car tout mot et maladie indique que je joue en boucle la mauvaise mélodie. Et là, en fait, en faisant ce que vous avez fait, et ben là, vous avez cassé la boucle, hein, la sempiternelle boucle, je vais y arriver, qui tourne entre vous, et encore une fois, vous avez eu raison de le faire. C'est vraiment quelque chose qui revient là chez moi, donc je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment parce que c'est insistant, énergétiquement parlant. Ok, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer de tout ça? Qu'est-ce que ça va donner au final? C'est ça qui nous intéresse, nous. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, les pensées. Voilà, là pour le moment, ça turbine. Hein, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne dans sa tête, à cet autre. Et puis, du coup, forcément, par extension, ça va tourner dans la vôtre. Ça, c'est le truc un petit peu moins sympa, mais vous inquiétez pas, ça va se normaliser, bien sûr. Allez, deux petits compléments, on va tirer. Merci. La première, et oui, on est un petit peu avare de communication dans un premier temps, avare un peu l'un envers l'autre, donc chacun va prendre un petit peu son recul de son côté. C'est normal, mais regardez ce magnifique espoir derrière, ce soleil, ce bonheur énorme là qui revient, donc vous voyez vraiment, il n'y a pas de drame dans cette situation, au contraire. C'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Et grâce à ça, eh bien oui, il y a le fait de se recentrer, et j'ai vraiment encore une allégorie à l'enfant intérieur qui est ressortie puisque j'ai les ancêtres et la famille. Donc il y a le fait de se recentrer bien sûr sur la cellule familiale, mais il y a aussi le fait de travailler les nœuds karmiques, hein, on l'avait tout à l'heure, pour tout ce qui a été, peut-être les mémoires génétiques et les mémoires intergénérationnelles aussi, qui sont ici travaillées. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois de la communication. Il y a des choses qui doivent sortir. On reverra sur une guidance ultérieure, j'essaierai de vous faire une petite guidance, si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire, sur les liens intergénérationnels. Voilà les amis, et je vous embête pas plus, j'espère que cette guidance vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera très plaisir, à vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à très vite. Normalement vendredi je devrais vous poster une vidéo de litho pour vous apprendre un petit peu à faire la différence entre les vraies et les fausses pierres. Voilà, à très vite, bye bye.